Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la Massiette. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo encore différente de d'habitude, puisque la semaine passée j'ai fait un vlog et cette semaine c'est encore différent, puisque je vais vous amener avec moi pendant un week-end assez spécial, puisque c'était mon anniversaire hier et celui de Julien il y a 3 jours. Et à l'occasion de nos anniversaires, on va faire un week-end de folie. Et à l'occasion de ce week-end, il y a quelqu'un que j'apprécie énormément et qui va d'ailleurs bientôt faire partie de MFT Coaching qui est venu nous rendre visite depuis Paris. Alors, qui pensez-vous que c'est? Vous avez 3 secondes pour répondre. 3, 2, 1. Wesh. C'est PLMen sur Instagram, ou pour les intimes, Pleu. Pour les meufs c'est PL. Et pour les meufs c'est PL. Donc qu'est-ce qu'on va faire ce week-end de spécial? Déjà premièrement, ce soir on va aller manger un buffet à volonté. Et demain on sort en boîte, ce qui veut dire qu'on va boire aussi de l'alcool. Et donc pour pas que cette vidéo soit juste une vidéo rigolade et que ce soit un peu instructif, je vais vous expliquer comment je gère une régulation alimentaire mais aussi une régulation pour pouvoir boire de l'alcool tout en gardant... Putain mais laissez-le passer la vidéo tranquille. Putain, c'est pas possible ça. Tout en ne bruyant pas tous vos résultats. Ça filme là? Ça filme, tu veux que je regarde? Attends, faut qu'on aille à la douche là? À la douche? On se douche tous les deux max. Ok, 3, 2, 1. Ah bah voilà. Salut. C'est bien. Il suffisait de le demander. On est déjà propre. 2 secondes et c'est prêt. Voilà, prochaine fois. On va manger un petit buffet à volonté. Ah, t'as combien de câbles de côté? 6400. Moi j'en ai 2300. Ouais mais toi c'est sur une journée. Non, moi j'ai régulé sur 4 jours. Bon, donc comme je vous ai dit, on va vous expliquer tout ça pour tout ce qui est alimentation et alcool dans la suite de la vidéo. Là maintenant on a faim, trêve de bavardage, on se retrouve au restaurant. Donc j'ai déjà entamé et ouvert le bal avec des sushis. On va voir combien d'assiettes je vais avoir mangé. On va manger le maximum. En plus il y a quelqu'un qui m'a défié, donc on va voir si je fais plus d'assiettes que Kiran. Donc on verra ça en fin de repas. Là on a la première assiette, je vous tiens au courant. On a une deuxième caméra là qui nous filme tout le reste. Donc on continue, allez bon appétit. Voilà, sortie du buffet à volonté, finalement en ayant compté j'ai fait 10 assiettes. C'était vraiment idiot. À la base je comptais pas faire autant d'assiettes, je comptais manger à ma faim. Mais on m'a défié et on me défie pas sur ma chaîne, vous savez bien, je mange comme un gros. Alors quand on me lance un défi, j'essaie de le relever et finalement résultat j'ai gagné. J'ai mangé 10 assiettes, Kiran a mangé 9 assiettes et j'ai dû même terminer son dessert. Donc personnellement ça va, je suis bien, par contre pour dormir ça va pas être très cool. Du coup on se reprend demain pour... Tu vas parler. On se reprend demain. On se Du coup on se reprend demain pour le débrief et pour le meet-up qu'on va faire. Bonne soirée. The next day. On est le lendemain matin, un peu fatigué parce qu'on n'a pas dormi énormément. En même temps c'est pas souvent que Pleu est à la maison, donc on a un peu discuté. On a fait dormir finalement vers 1h du matin, on s'est levé à 8h, donc on a fait 7 heures de sommeil, c'est pas le plus optimal mais ça va. Là maintenant on est à la salle de sport, déjà tous en training Bulk Powders, je sais pas si vous le voyez, hop, petite marque, c'est Julien qui nous les a prêtés. On est tous les mêmes, tous en noir. Là on va faire un petit meet-up juste là derrière. Ici on a fait un truc, une table avec de la bouffe. On va faire quoi? On va faire 3 ateliers, traction, pompe, squat. Et en plus de ça, on va un peu discuter avec les gens qui sont venus pour le meet-up. Et ensuite on va faire une séance. On a prévu pas mal à manger pour les gens qui viennent pour le meet-up. On a des barres protéinées, mais on a aussi plein de recettes déjà faites par nous-mêmes et par mes soins d'ailleurs, parce que j'ai fait des muffins protéinés à la banane et la fameuse crème secrète au chocolat de Julien. Et donc
Si vous étiez venu au meet-up, vous auriez pu la goûter. Donc si vous n'êtes pas venu, désolé pour vous. Donc je vous montre un peu ce qu'on a déjà là et on vous fera un petit débrief par la suite pendant qu'on s'entraîne. Donc voilà, on sort du meet-up là, donc on a fait un meet-up de 9h du matin jusqu'à 11h30 et ensuite on a fait une séance de sport. Donc ceux qui voulaient rester pouvaient rester, on pouvait donner encore quelques conseils. Et donc après le meet-up on a mangé un petit peu des muffins et des crèmes au chocolat, donc la recette secrète de Julien. C'était vraiment bon et puis on a mangé des bars Macro Munch aussi de chez Bulk Brothers, une tuerie. Ensuite on s'est entraîné, donc bonne séance, petit booster avant, si vous voulez la recette du booster. Je vais la mettre dans le lien en description. On a fait une recette de booster maison sur Misfit Tidings. Il est vraiment pas mal et en termes de qualité c'est bien meilleur que les boosters industriels. Là on rentre, on va manger un peu. Par contre ça va être léger. Ce matin on n'a rien mangé avant de faire le meet-up parce qu'on s'est pas vraiment entraîné, c'était pas vraiment un entraînement, donc on pouvait rester à jeun. On a juste expliqué les mouvements. Par contre par la suite, avant de s'entraîner, on a du coup fait la petite collation donc qu'on avait prévu avec les muffins et la crème chocolat. Et donc une fois qu'on avait mangé les muffins et la crème chocolat, on avait nos protéines dans le sang pour aller s'entraîner, donc on a pu s'entraîner sans être à jeun. Et une fois qu'on s'est entraîné, là maintenant moi j'ai eu 350 calories dans le ventre, donc c'est pas beaucoup. Là je vais manger en majorité des protéines et un peu de salade, un petit peu de lipides de qualité, mais pas trop parce que on va boire de l'alcool ce soir et quand vous buvez de l'alcool, je vous conseille d'éviter de manger trop de lipides parce que c'est stocké plus facilement avec l'alcool. Donc là on va manger pas mal de protéines, on va faire une sorte de PSMF, ça veut dire Protein Sparing Modified Fast, c'est-à-dire une journée pendant laquelle on va manger en majorité des protéines, peu de glucides et peu de lipides, mais les seuls glucides qu'on va manger ça va être les glucides venant des fruits et des légumes afin d'avoir nos vitamines et nos minéraux et nos fibres. On se retrouve pour le déjeuner, à tout de suite. Donc comme vous l'avez vu là on a une bonne salade pleine de micros, donc on a 130 g de carottes, 150 g de salade et 100 g de tomates. Avec ça on a nos micronutriments. Ensuite on mange des œufs pour les protéines ou bien des pancakes, ça on verra. Et comme ça on sera bien et prêt pour le prochain repas et pour travailler le reste de l'après-midi. Later that same evening. Donc là on a mangé tout à l'heure, là maintenant c'est l'heure de manger le dernier repas. On le mange 2 heures avant de boire de l'alcool afin d'absorber au moins un petit peu les nutriments qu'on va manger. Donc ici ce que j'ai pris c'est un porridge avec 30 g de protéines en poudre dedans pour avoir juste des protéines et un peu de glucides pour ne pas avoir le ventre vide quand je vais prendre de l'alcool, mais j'évite les lipides et à côté de ça des haricots verts pour un peu de micronutriments. Et c'est tout. Donc là je vais me préparer pour la soirée et on se retrouve demain pour le débrief. The next day. On est actuellement le lendemain, vous avez vu un peu ce qu'on a mangé hier, donc avant la soirée on avait mangé un porridge avec des haricots verts pour avoir les micronutriments et le volume alimentaire ainsi que les protéines, ça je crois que je vous avais déjà expliqué. Et ensuite en rentrant on a encore mangé, je vous ai montré aussi ce qu'on a mangé mais je ne vous ai pas parlé parce que il était déjà tard et c'était casse-tête, il était déjà 6 h du matin. On a mangé du riz avec du poulet et un peu de sauce tomate. De nouveau pas de lipides parce que les lipides sont plus facilement stockés quand on a de l'alcool dans le sang, donc on essaye d'éviter les lipides quand on va boire de l'alcool, avant et après. Et donc ce qui s'est passé c'est qu'après on s'est couché, on s'est relevé à midi, on a dormi donc 6 heures, pas énormément. Et ensuite on a mangé un premier repas, c'était œuf
avocat et une pomme pour avoir des vitamines et pas mal de lipides, puisque on va faire le stock de lipides aujourd'hui. Et donc là maintenant, pour clôturer ce week-end en beauté, on va manger des sushis. Comme si on n'avait pas mangé assez de sushis avec le buffet à volonté, on va quand même encore manger des sushis. Donc là c'est des sushis de qualité, il n'y en a pas énormément, on va pas se péter le bide, on est là pour manger des bons sushis, profiter et on va estimer un peu tout ça. Je vous montre ce qu'on va manger et ensuite on va shooter et on va clôturer cette vidéo. Je vous ferai un petit débrief demain de tout ce qu'on a fait et de comment s'y prendre pour vous faire une petite synthèse et que ce soit plus facile pour vous. Allez, passons à la dégustation. Donc voilà, petit débrief comme promis. Hier, ensuite, après que vous ayez vu que j'ai mangé des sushis, on a encore mangé un porridge chacun avec une barre de chocolat Oreo dedans pour la petite touche de flexibilité. Et le soir, c'était très simple, c'était des muffins fourrés chocolat banane. Et à côté de ça, j'ai juste mangé salade, tomate, carotte, afin d'avoir mes micronutriments et d'avoir tout ce qu'il faut sur ma journée. Parce qu'en plus avec les sushis, j'avais mes bons oméga 3. Donc pour remettre les choses dans son contexte, le 21 mars c'était mon anniversaire, c'était un jeudi et à l'occasion de mon anniversaire, j'ai été à un buffet à volonté en Belgique où j'ai mangé majoritairement des sushis mais aussi un peu de friture. En termes de calories, j'avais estimé ça à 4500 calories, mais c'était mon seul repas de la journée, ce qui fait que sur ma journée, avec mes besoins à 3000, j'ai eu 1500 calories de dépassé. Et en plus de cela, le lendemain, donc le jour où on a commencé la vidéo, le vendredi, PL est venu nous rendre visite à Lyon et on a aussi fait un restaurant à volonté, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Et comment j'ai fait pour pouvoir me permettre 2 restaurants à volonté 2 jours de suite sans pour autant devenir énorme et gras? Eh bien c'est très simple, j'ai fait une régulation sur 2 semaines à l'avance, sachant que j'allais avoir un week-end de folie pour mon anniversaire, ne sachant pas encore ce que j'allais faire, mais je savais que ça allait être riche en calories. J'ai décidé de me faire un déficit de 500 calories comparé à mes calories de prise de masse, on va dire, chaque jour afin de prévoir pour si jamais. Et donc ça me faisait 7000 calories de réserve, soit ça pouvait même me faire une journée à 10 000 calories si je voulais, puisque je mange 3000 en général. Donc comme j'avais 7000 calories de côté, puisque pendant 14 jours j'ai mangé de 500 calories de moins, j'avais pas mal de réserve et donc les 1500 calories du premier buffet à volonté me donnaient encore pas mal de place pour le deuxième buffet à volonté. En l'occurrence, le deuxième buffet à volonté, puisque au moment d'aller le manger j'avais encore 6400 calories de réserve, je savais bien que j'allais pas les éclater. J'estimerais ce buffet à volonté entre 4000 et 5000 calories aussi. Et donc il me restait encore environ 1000-1400 calories de réserve. Et c'était pour si jamais je dépassais mes calories le jour où on est sorti en boîte et où on a bu de l'alcool. Je vous ai déjà expliqué comment réguler sur une semaine ou deux lorsque vous faites un excès calorique. Donc là je vous donne juste comment je m'y suis pris. Pour l'explication, vous pouvez aller voir ma vidéo des conséquences du 10 000 calories challenge, je vous la mettrai juste ici. Et ensuite, pour ce qui était de l'alcool, je vais reprendre les 3 conseils que je vous ai donnés dans la vidéo. Donc le premier, c'est ne soyez pas en surplus calorique ce jour-là. Donc soit vous dépensez énormément, soit vous mangez beaucoup moins. Personnellement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une sorte de PSMF, c'est-à-dire une journée où on mange en majorité toutes nos protéines qu'il nous faut et ensuite des vitamines, des minéraux, des fibres, mais très peu de glucides et de lipides. Ça faisait une journée assez faible en calories, ce qui nous laissait pas mal de place pour l'alcool sans pour autant être en surplus. Personnellement, je me suis retrouvé à 2500 calories en fin de journée en ayant compté l'alcool. J'ai bu 1000 calories d'alcool et pour vous donner un petit conseil, préférez des alcools forts plutôt que des bières parce que les bières contiennent aussi du sucre, etc. et donc c'est plus calorique. Tandis qu'un alcool fort dilué dans un Coca Zéro ou dans une boisson 0 calories va vous permettre d'être bien, on va dire, sans pour autant avoir dépassé trop vos calories. Ici en l'occurrence j'ai bu pas mal et j'ai quand même eu que 1000 calories d'alcool, mais je me suis pas non plus saoulé, j'ai toujours été conscient parce que sinon
Après le lendemain c'est encore tout autre chose. Donc comme je vous expliquais, ce jour-là essayez de manger un maximum de protéines et de vitamines et de minéraux. Et un autre conseil que je vous donne, c'est de manger le minimum de lipides parce que les lipides sont directement stockés dans votre tissu adipeux sans avoir besoin de beaucoup de processus de transformation, et donc il est mieux de les éviter ces jours-là parce que ce que vous mangez sera plus facilement métabolisé en graisse. Donc en plus de cela, un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est d'essayer de ne pas vous entraîner ce jour-là, vous entraîner loin du moment où vous allez boire de l'alcool. Donc par exemple nous on s'est entraîné le matin ce jour-là, depuis on a bu le soir, et on a mangé la majorité de nos micronutriments et de nos protéines le matin afin d'avoir déjà eu le temps de les absorber avant de boire l'alcool, parce que l'alcool fait que vous absorbez très difficilement les nutriments. Et avant d'aller boire de l'alcool, un dernier petit conseil, c'est manger quand même copieux, parce que moins vous mangez avant de boire de l'alcool, plus vite vous allez être dans un état pas possible. Donc nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a opté pour un gros porridge avec des protéines en poudre pour avoir quand même des protéines et un peu de micronutriments. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, malgré qu'elle ait été assez récréative, vous a appris quelque chose. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.